Mathématiques faciles, compréhension, résolution, conseils réservés pour les classes primaires. La leçon d'aujourd'hui concerne les fractions, plus exactement l'addition et la soustraction des fractions. Qu'est-ce que c'est qu'une fraction? C'est une partie d'un ensemble de deux nombres s'écrivant sous la forme A sur B, c'est-à-dire un numérateur et un dénominateur. Faisons quelques observations en premier lieu. Nous écrivons 4 sur 4 égale 1. 5 sur 4 égale 1 plus 1 quart. 8 sixièmes égale 6 sixièmes plus 2 sixièmes égale 1 plus 2 sixièmes. 13 sixièmes égale 12 sixièmes plus 1 sixième, c'est-à-dire 2 plus 1 sixième. La remarque est la suivante. Si le numérateur est égal au dénominateur, la fraction est égale à 1. Si le numérateur est supérieur au dénominateur, la fraction est supérieure à 1. Fractions égales. La règle dit: pour obtenir une fraction égale à une fraction donnée, on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Exemple, la fraction 3 quarts est égale à 3 fois 2 sur 4 fois 2, égale 3 fois 3 sur 4 fois 3, égale 3 fois 4 sur 4 fois 4, etc. Un autre exemple, j'ai la fraction 3 fois 6 sur 4 fois 6, égale 3 fois 5 sur 4 fois 5, etc. Cela signifie que dans le premier cas, nous avons multiplié numérateur et dénominateur, et dans le deuxième cas, nous avons divisé numérateur et dénominateur par le même nombre. Cette dernière opération s'appelle une simplification ou une réduction. La fraction obtenue s'appelle alors une fraction irréductible. Cela veut dire que le numérateur et le dénominateur n'ont pas de diviseur commun. Le résultat ne peut être complet que si la fraction prend sa forme la plus simplifiée. Comparaison de deux fractions. Pour comparer deux fractions, il faut d'abord les simplifier, si possible, puis les réduire au même dénominateur pour pouvoir faire les opérations là-dessus. On compare alors les numérateurs. Exemple, 7 quarts plus grand que 3 quarts. 5 tiers plus petit que 7 tiers. La remarque que nous faisons ici, c'est que les deux fractions ont le même dénominateur et on compare simplement le numérateur. Réduction au même dénominateur. Cette réduction va se faire en plusieurs cas. Premier cas, les fractions ont le même dénominateur. Exemple, 3 cinquièmes et 1 cinquième. 7 huitièmes et 5 huitièmes. Le dénominateur commun est 5 pour le premier cas, 8 pour le deuxième cas. Deuxième cas de réduction. Nous avons la fraction 3 cinquièmes et la fraction 4 quinzièmes. La fraction 7 huitièmes et la fraction 3 seizièmes. Dans le premier cas, 3 cinquièmes et 4 quinzièmes, nous remarquons que dans la deuxième fraction, 4 quinzièmes, le dénominateur 15 est un multiple de 5. Ce qui fait que le dénominateur commun de ces deux fractions est 15. Cela veut dire aussi que nous devons transformer la fraction 3 cinquièmes en une autre fraction égale, ayant un dénominateur égal à 15. Ça va nous donner 3 fois 5, 15, et 3 fois 3, 9. 9 quinzièmes et 4 quinzièmes. Pour le deuxième cas, 7 huitièmes et 3 seizièmes, nous remarquons que le dénominateur de la deuxième fraction est 16. Ça veut dire que 16 est un multiple de 8. Nous allons donc transformer la fraction 7 huitièmes en une fraction égale qui a un dénominateur égal à 16. Ça va nous donner 2 fois 8, 16, et par la suite 2 fois 7, 14. 14 seizièmes. Alors, le dénominateur des deux fractions est le multiple commun de ces fractions. Nous allons le voir dans le troisième cas avec les exemples suivants. Nous avons 4 sixièmes et 21 sur 28. Nous remarquons que dans la fraction 4 sixièmes, il y a quand même possibilité de simplifier cette fraction. À savoir que les nombres 4 et 6 ont pour diviseur commun 2.
4 est divisible par 2, 6 est divisible par 2. Donc la fraction 4 sixièmes est égale à 2 fois 2 sur 3 fois 2. En simplifiant par 2, ça nous donne 2 tiers. La deuxième fraction, 21 sur 28. Nous remarquons aussi de la même manière que les nombres 21 et 28 ont pour diviseur commun 7. Donc 21 28e égale 3 fois 7 sur 4 fois 7. Je simplifie par 7 et ça me donne la fraction 3 quarts. Alors les fractions 2 tiers et 3 quarts, quel est le dénominateur commun de ces fractions? 3 et 4 n'ont pas de facteur commun, donc le dénominateur commun est 3 fois 4, c'est-à-dire 12. Je réduis les 2 tiers et 3 quarts au même dénominateur. La fraction 2 tiers est égale à 2 fois 4 sur 3 fois 4, égale 8 sur 12. La fraction 3 quarts est égale à 3 fois 3 sur 4 fois 3, égale 9 douzièmes. Il est donc très facile de comparer les deux fractions ayant le même dénominateur. Nous comparons simplement les numérateurs. Et nous trouvons que 8 est plus petit que 9, donc 8 douzièmes est plus petit que 9 douzièmes. Donc, si nous revenons un peu en arrière, nous avons 2 tiers plus petit que 3 quarts. Et par la suite, 4 sixièmes plus petit que 21 sur 28. Les deux fractions données au départ. Addition et soustraction de deux fractions. La règle dit, pour pouvoir additionner ou soustraire deux fractions, il faut qu'ils aient le même dénominateur, un dénominateur commun. Dans le cas contraire, nous sommes obligés de les réduire au même dénominateur. C'est le PPCM des dénominateurs de ces fractions. Exemple, nous avons la fraction 1 quart et la fraction 2 cinquièmes. Le dénominateur commun de ces fractions est 4 fois 5, c'est-à-dire 20. Réduisons donc ces deux fractions au même dénominateur. 1 quart égale 1 fois 5 sur 4 fois 5 égale 5 sur 20. 2 cinquièmes égale 2 fois 4 sur 5 fois 4 égale 8 sur 20. Ces fractions étant réduites au même dénominateur, nous pouvons donc les additionner. 1 quart plus 2 cinquièmes est égal à 5 vingtièmes plus 8 vingtièmes égale 13 vingtièmes. À savoir, si les deux fractions ont le même dénominateur, nous additionnons simplement les numérateurs. La fraction 13 sur 20 est dite irréductible parce que les nombres 13 et 20 n'ont pas de diviseur commun. De la même manière, nous faisons la soustraction suivante. 2 cinquièmes moins 1 quart égale 8 vingtièmes moins 5 vingtièmes égale 3 sur 20. Les nombres 3 et 20 n'ont pas de diviseur commun. Donc la fraction 3 vingtièmes est dite irréductible.